Euh, je vous dis encore bienvenue dans cette énième séance de Weekly Talk. Et c'était chaque jour, lundi, de 21h à 22h, juste, avec des orateurs, représentateurs différents et sous des différents thèmes. Aujourd'hui, nous aurons un présentateur sous le nom de Loanto Machaouri Joseph et il va nous parler de la sécurité informatique dans les entreprises. Et cela pendant 45 minutes et les minutes suivantes seront réservées pour des questions et des réponses. Merci beaucoup, Monsieur Loanzo. Vous avez la parole. Je vois qu'il est pour connecter. Oui, bonsoir, je suis là. Oui, quand je le disais, bienvenue encore dans Oui, je suis là. Alors, sans plus tarder, nous allons directement vous donner la parole. Oui, bonsoir, bonsoir, modératrice. Est-ce que vous me captez très bien? 5 sur 5. Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Et je dis bienvenue à tous ceux qui viennent déjà de se connecter. Nous allons commencer notre exposé d'aujourd'hui. Vous avez lu les thèmes sur... Très bien. Ça va, merci. Est-ce que vous voyez aussi mon écran? Jusque-là, non. Il n'y a pas d'écran. Ok, je les partage. Là, vous les voyez? Non, pas encore. Là, nous voyons l'écran que vous venez de partager. Là, l'écran est visible? Oui, c'est visible, monsieur. Allô, il n'y a pas de voix. Là, nous ne te captons pas vraiment. L'écran est visible. L'écran est visible, mais il y a coupure de voix et moment. Oui, alors, est-ce que là, je suis capté pour qu'on puisse commencer? 5 sur 5. Vous pouvez commencer. Je voudrais vraiment avoir un feedback de vous, si vous me captez, parce que moi, je vous capte. 5 sur 5, monsieur. Allô? Allô? Nous te captons 5 sur 5. Madame... Vous pouvez commencer. Ok, merci. S'il y a un souci, il faudra me le dire. S'il y a un souci dans l'audition, il faudra me le dire. Sinon, nous allons commencer. J'espère que ça suffit comme présentation. Et j'espère que je suis capté par les participants. Notre thème d'aujourd'hui, comme vous pouvez le lire. Allô? Allô, nous t'écoutons, monsieur. Et mon écran, il est visible, je crois. Oui, oui. Ok, alors comme j'étais en train de le dire, je venais juste de me présenter. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Sécurité informatique, enjeux pour
les organisations, pour les entreprises. Alors, nous avons là-bas notre plan, le plan de notre exposé. Nous allons commencer par la définition du concept clé. Il y aura une petite introduction. Nous allons ensuite parler des sécurités informatiques en chiffres. Nous allons voir quelques statistiques en sécurité informatique. Nous allons ensuite parler des enjeux de la sécurité informatique pour l'entreprise. Nous allons voir les différentes motivations des agresseurs. Qu'est-ce qui pousse les agresseurs à attaquer les systèmes informatiques des entreprises? Nous allons parler des types de pirates informatiques et nous allons voir le procédé des agresseurs et puis après on pourra voir les différentes recommandations en matière de sécurité informatique. Alors, nous allons commencer notre thème avec une citation que vous pouvez lire là-bas. Et la citation est dit: avec Internet, être compétitif sur les marchés, c'est aussi accepter de communiquer de l'information vers l'extérieur. Il ne s'agit plus d'interdire l'accès aux données de l'entreprise, il s'agit de maîtriser les échanges d'informations. Voilà la citation de Jean-Philippe Joas, qui est président du CLICIF, et c'est par cette citation que nous commençons notre exposé, parce que nous voulons parler de la sécurité informatique, enjeu pour l'organisation. Et on nous dit qu'actuellement, avec Internet, pour être compétitif sur les marchés, c'est aussi accepter de communiquer de l'information vers l'extérieur. Qu'il ne s'agit plus d'interdire l'accès aux données de l'entreprise, mais plutôt, il s'agit de maîtriser l'échange des informations. Alors, nous allons commencer par la définition du concept clé. Et ici, nous voyons la sécurité informatique. Peut-être vous allez vous demander ce qu'on appelle sécurité informatique. C'est par ces concepts que nous allons commencer. Alors, la sécurité des systèmes d'information, qui est abrégée par SSI, ou plus simplement la sécurité informatique, c'est l'ensemble de moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place des moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, les mauvais usages, la modification ou le détournement du système d'information. Monsieur Joseph, s'il vous plaît, Oui. vous pouvez faire passer les slides parce que ça ne passe pas. Il y a une réclamation au niveau de la boîte à messagerie. On ne voit pas le slide. Nous avons juste les titres sur l'écran, mais ça ne défile pas. Ça ne défile pas? Oui, ça ne défile pas. Il n'y a que la sécurité informatique en jeu pour les entreprises et votre nom. Alors, d'autres slides ne passent pas. Ok, j'essaie de voir. Ok, c'est bon. Là, on peut aller comme ça. Oui, c'est bon. Et vous voyez la citation. Oui, nous avons vu ça. Ok, voilà, c'est pas la citation là qu'on pouvait commencer. Donc, je peux laisser comme ça au lieu d'être en mode diapo, je crois. Oui, c'est mieux. Ok, ok, voilà notre citation par laquelle nous avons commencé. Il dit qu'avec Internet, pour être compétitif sur les marchés, c'est aussi accepter de communiquer l'information vers l'extérieur. Il ne s'agit plus d'interdire l'accès aux données de l'entreprise. Il s'agit de maîtriser l'échange des informations. Et voilà l'auteur de la citation qui est là, qui s'appelle Jean-Philippe Joas. Alors, en commençant par la définition de concept clé, nous avons le concept sécurité informatique. Nous venons de dire que la sécurité informatique ou la sécurité des systèmes d'information, c'est l'ensemble des moyens techniques,
des moyens organisationnels, des moyens juridiques et humains nécessaires à la mise en place des moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, les mauvais usages, la modification ou le détournement du système d'information. Et ça, c'est la définition selon la norme ISO CI 27001. En fait, cette norme, c'est une des normes qui a la sécurité des systèmes d'information. Alors, ça, c'est la définition de la sécurité informatique, donc qui est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains qui visent à empêcher l'utilisation non autorisée, donc par les gens qui ne sont pas autorisés, qui visent à empêcher les mauvais usages, la modification et le détournement du système d'information. Alors, ça c'est la définition de la sécurité informatique. Alors, en tant que discipline, la sécurité informatique est une discipline qui se veut de protéger l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations stockées dans un système informatique. Donc, c'est aussi une discipline qui se veut de protéger l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations stockées dans un système informatique. Alors, aujourd'hui, la sécurité informatique, c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Parce que nous avons vu dans la citation de Jean-Philippe qui dit qu'aujourd'hui, les entreprises, pour être compétitifs, ils doivent communiquer de l'information. Or, quand on dit communication, partage des informations. Ici, il faut tenir compte de la sécurité informatique parce que la sécurité, c'est un enjeu majeur pour les entreprises ainsi que pour l'ensemble des acteurs qui collaborent avec l'entreprise. Et aujourd'hui, la sécurité informatique n'est plus seulement une affaire des informaticiens. C'est devenu l'affaire de tout le monde. Alors, la sécurité informatique, pour ce qui est de sa finalité, nous allons voir sa finalité sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. Pour ce qui est de sa finalité sur le long terme, sa finalité, c'est de maintenir la confiance des utilisateurs et des clients. Vous êtes une entreprise, vous devez sécuriser vos données en vue de maintenir la confiance de vos utilisateurs et de vos clients. Ça, c'est la finalité de la sécurité informatique sur le long terme. La finalité sur le moyen terme, c'est la cohérence de l'ensemble du système d'information. Donc, les informations doivent être cohérentes dans votre système d'information. Alors, sur le court terme, la finalité de la sécurité informatique est que chacun ait accès aux informations dont il a besoin. Dans l'entreprise, chacun doit avoir accès aux informations dont il a besoin. Et c'est la sécurité informatique qui doit garantir ça. Donc, dans l'entreprise, on ne doit pas avoir des gens qui ont accès aux informations dont ils n'ont pas besoin. Alors, ça, c'était juste la définition de la sécurité informatique. Nous l'avons définie et nous venons de l'avoir attaqué science, attaqué discipline. C'est une discipline qui se veut de protéger l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations stockées dans un système informatique. Et on nous dit qu'aujourd'hui, la sécurité informatique n'est pas seulement l'affaire de l'informaticien. Nous allons voir pourquoi, parce que c'est une affaire de tout le monde. Comme on a toujours dit que la sécurité, quand on parle de la sécurité, c'est de façon générale, que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, n'est-ce pas? Même dans l'armée ou dans la vie générale, on a toujours dit que la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. C'est la raison pour laquelle la sécurité informatique, ce n'est pas aussi l'affaire des informaticiens, c'est une affaire de tout le monde. Alors, ça, c'était juste le concept sécurité informatique. Nous allons maintenant passer à notre petite introduction. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les développements croissants, les développements spectaculaires des nouvelles technologies. Donc, ces derniers temps, n'est-ce pas, nous connaissons vraiment le développement des nouvelles technologies.
Et ces nouvelles technologies sont venues apporter quelque chose de plus, sont venues apporter quelque chose d'important aux entreprises. Parce que les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui permettent aux entreprises de gagner en efficacité. Quand on parle de gagner en efficacité, on donne par exemple l'exemple de ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a accès par les collaborateurs au système de formation de l'organisation à partir de n'importe où dans le monde. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les entreprises ont des systèmes de formation qui sont en ligne et en état même à l'étranger, les boss ou les gestionnaires de l'entreprise peuvent être en train de visiter ce qui se passe, ils peuvent être en train d'accéder aux données de l'entreprise. Donc voilà, les nouvelles technologies ont amené quelque chose de nouveau, ont aidé les entreprises ces derniers temps de gagner en efficacité. Ces nouvelles technologies ont permis aux entreprises de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Par exemple, les entreprises de vente de produits et de services. Aujourd'hui, avec les e-commerce, une entreprise congolaise peut vendre à l'extérieur du pays. Une entreprise française peut vendre au Congo. Donc, vous voyez, ça, ce sont les avantages, ce sont les choses positives que les entreprises d'aujourd'hui peuvent trouver grâce aux nouvelles technologies. C'est ce qui fait maintenant que les entreprises d'aujourd'hui sont de plus en plus dépendantes des systèmes de formation. Donc, toutes les entreprises d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, comme ils y voient l'intérêt, ils sont dépendants des systèmes de formation. Et quand on parle des systèmes de formation, c'est juste l'ensemble des données et des ressources matérielles et logicielles pour une entreprise. Et donc, les entreprises d'aujourd'hui se trouvent être dépendantes des systèmes de formation et pour assurer leur bon fonctionnement. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on recherche des logiciels, dans toutes les entreprises, on veut avoir des sites web, parce qu'on trouve que ces nouvelles technologies, ils sont en train de les aider à gagner en efficacité. Les entreprises qui se veulent être performantes, les entreprises qui se veulent être efficaces, doivent adopter les nouvelles technologies, doivent avoir des systèmes de formation qui sont informatisés pour leur bon fonctionnement. Bien que cela soit vraiment quelque chose de positif, ça présente aussi des risques pour les entreprises, parce qu'une fuite de formation peut avoir des conséquences catastrophiques. Une fuite de formation peut avoir des conséquences négatives pour une entreprise. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de choisir et de mettre en place des solutions les mieux adaptées pour préserver ce système de formation. Et ceci alors que les attaques des pirates informatiques ne cessent de se développer et de devenir de plus en plus sophistiquées. Donc, le fait que les entreprises se retrouvent en mettant, en adoptant, en devenant dépendants des systèmes de formation, il y a aussi ceux qui ont cherché à se retrouver d'une autre façon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on entend parler des pirates informatiques. On entend parler des pirates informatiques qui sont là aussi pour essayer de se retrouver, qui sont là aussi pour vouloir attaquer les systèmes d'informatique des entreprises. Donc, c'est la raison pour laquelle les entreprises d'aujourd'hui doivent mettre en place des solutions efficaces. Parce que bien que les systèmes de formation puissent leur être bénéfiques, il y a aussi des dangers. Alors, actuellement, le système de formation, c'est un patrimoine pour l'entreprise. Et on dit qu'actuellement, les informations ou les données pour une entreprise, c'est un patrimoine au même titre que les capitales. Il y a aujourd'hui des entreprises, si elles perdent leurs données, elles vont fermer. Donc, aujourd'hui, l'entreprise n'est pas là seulement pour protéger l'argent, mais elle doit aussi protéger ses données. Parce que les données aujourd'hui, les informations pour une entreprise, son système de formation, c'est
un patrimoine au même titre que les capitales. Donc, il est essentiel de les protéger. Parce que s'il est compromis, si le système de formation est compromis, cela revient à compromettre l'entreprise. Donc, il suffit qu'il y ait des failles dans le système de formation, cela va compromettre l'entreprise. Alors, ça, c'était notre introduction. Nous allons maintenant parler de la sécurité informatique en chiffres. Nous allons voir quelques statistiques pour que vous puissiez comprendre les enjeux de la sécurité informatique. Nous allons voir ces statistiques. Et ces statistiques sont de l'année passée, donc l'année 2021, comme c'est l'année qui est déjà finie. Et ces statistiques ont été ressassées pour l'année 2021 et ça concerne la sécurité informatique. Alors, nous avons ressassé quelques 10 statistiques. La première, depuis le début de la crise sanitaire, nous voyons la pandémie, Covid et tout ça, on dit que les cybermenaces, donc les menaces des systèmes, les menaces informatiques, ont explosé de 400%. Vous allez vous demander comment les menaces ont explosé de 400%. C'est parce que pendant la pandémie de Covid, les gens ont fait recours au télétravail. Les gens ont recouru au télétravail parce que dans d'autres pays, pendant la pandémie de Covid, on a fermé les entreprises et les gens ne pouvaient plus travailler à partir des systèmes en ligne. Donc, les gens pouvaient travailler en distance. Et le fait que beaucoup d'employés ont utilisé les systèmes de formation, cela a fait exploser les cybermenaces à 400%. Monsieur Lorenzo, le son est coupé, ne vous attendez plus. Monsieur Lorenzo? Monsieur Lorenzo? Ne vous capte plus, le son est coupé. Apparemment, il y a un problème de connexion. Oui. Mon écran n'est plus visible. C'est plus visible. Ok, je les partage. Et vous pouvez me rappeler, j'étais, je sais plus à quel, je sais pas là où vous ne m'avez plus écouté. Nous venions de commencer les statistiques de la sécurité. Ok. Est-ce que mon écran se voit? Non, pas du tout. Et là? Non, pas du tout. Là, ça va. Là, il se voit. Là, ça va. Ok, j'étais aux statistiques, j'ai eu un petit problème de soucis. Et j'ai dit 94%, j'étais à la première statistique. Et je disais la deuxième statistique, 90% de toutes les failles de cybersécurité sont causées par une erreur humaine. Parce qu'en sécurité informatique, on a toujours dit que l'homme, c'est le maillon le plus faible. C'est par lui que viennent d'ailleurs la plupart des failles de cybersécurité. Un système peut être techniquement correct, mais à cause des erreurs humaines, il va y avoir des failles. Nous allons voir ça un peu après. Alors, 94% des cyberattaques se déclenchent à partir d'un email. Donc, beaucoup de problèmes de sécurité, c'est à partir des emails. Donc, comme les utilisateurs ne sont pas informés à ce qui concerne la sécurité informatique, ils reçoivent des mails provenant même des inconnus. Comme c'est la veille de la rentrée scolaire, vous recevez un mail, on dit, bon, pour avoir des fournitures scolaires gratuites, vous veuillez cliquer sur ces liens. Et puis, il y a des gens qui vont cliquer parce qu'ils ne sont pas informés.
Et à partir de ça, il va aller sur un site pirate. Et voilà pourquoi on nous dit 94% des cyberattaques se déclenchent à partir des emails. Nous continuons avec les chiffres. On dit à la fin 2021, le coût de la cybercriminalité était élevé à 600 milliards de dollars. Voilà, donc c'est une véritable manne financière pour les cybercriminels. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui deviennent des pirates parce qu'il y a de l'argent là-bas. Alors, on dit 20% des responsables de sécurité ont déclaré avoir été confrontés à une violation de la sécurité due au télétravail. Alors, il y a des chefs d'entreprise qui ont constaté qu'avec le télétravail, leur système de formation était de plus en plus sujet des attaques. L'autre statistique, 97% des entreprises ont été touchées par une faille de sécurité dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, pour finir avec les statistiques, comme j'ai dit qu'il y a 10 statistiques, l'autre statistique, on dit 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude à l'année 2021 et 1 sur 5 a subi plus de 5 attaques. L'autre chiffre, c'est 33% des entreprises victimes de fraude ont subi un préjudice supérieur à 10 000 $. Donc, avec l'effet Covid-19, près d'une entreprise sur 2 a remarqué la recrudescence des attaques suite à la généralisation du télétravail. Donc, avec le télétravail, dû au contexte Covid, il y a eu beaucoup d'attaques qu'avant l'effet Covid. Alors, la dernière statistique, on dit 19 minutes. C'est l'espérance de vie moyenne des PC connectés à Internet qui ne disposent pas de dernière patch de sécurité. Donc, supposons aujourd'hui, avec la sécurité informatique, 12 minutes, c'est l'espérance de vie moyenne des PC qui ne disposent pas de mise à jour de sécurité. Ça, c'était quelques statistiques pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux à ce qui concerne la sécurité informatique. Alors, après la sécurité informatique en chiffres, nous allons maintenant parler des enjeux de la sécurité informatique pour l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a à perdre ou à gagner en ce qui concerne la sécurité informatique? Qu'est-ce que l'entreprise a à perdre ou à gagner? Quels sont les enjeux de la sécurité informatique pour nos entreprises? En fait, les enjeux de la sécurité informatique pour une entreprise dépassent largement l'unique cadre de seule perte financière. On peut penser que seulement l'entreprise est attaquée, elle va seulement perdre à quoi? En matière d'argent. Alors, les enjeux de la sécurité informatique, ça dépasse les seules pertes financières. Il y a d'autres enjeux, parce que les enjeux informatiques concernent aussi d'autres facteurs tels que la perte d'image pour l'entreprise, le vol des informations confidentielles et la responsabilité juridique. Alors, commençons par le premier enjeu, perte d'argent. Comment, à cause de négliger la sécurité informatique, l'entreprise peut perdre de l'argent? Alors, la perte de l'argent, ça peut être un détournement d'argent. Donc, nous allons essayer de subdiviser la perte de l'argent. Ça peut être un détournement d'argent. Alors, un détournement d'argent, ça va être comment? Les pirates, avec leur technique aujourd'hui, ils peuvent parvenir à détourner de l'argent en utilisant des logiciels, comme des logiciels qu'on appelle cheval de Troie. Alors, j'ai lu sur un site, on dit qu'en janvier 2007, des pirates avaient réussi à détourner entre 7 et 8 millions d'euros des comptes en ligne d'une banque suédoise en utilisant le cheval de Troie. Donc, les organisations ou les entreprises peuvent perdre de l'argent qui est détourné par des pirates
qui parviennent à entrer dans les systèmes de formation d'une entreprise. Alors, la perte de l'argent peut être un détournement, mais aussi la perte de l'argent pour une organisation, ça peut être lié à l'indisponibilité du système d'information. Et l'indisponibilité des systèmes d'information peut être une indisponibilité totale ou partielle. Et l'indisponibilité, que ce soit totale ou partielle, pour une entreprise, cela a de lourdes conséquences sur les activités de l'entreprise. Alors, les pirates aujourd'hui, avec leurs techniques, ils peuvent rendre un système de formation indisponible. Donc, ils vont pirater les systèmes, ils vont les perturber jusqu'à ce que le système puisse interrompre tous ces processus. Imaginez, vous êtes un site, vous êtes une entreprise e-commerce, vous êtes une entreprise de vente en ligne et que les pirates parviennent à pirater votre système, ça va arrêter toutes les activités. Les clients viennent sur le site, ils ne trouvent pas le site. Un site comme Amazon, un site comme eBay, imaginez, s'il est indisponible pendant même 1 heure, ça va avoir beaucoup de conséquences. Donc, l'entreprise peut perdre de l'argent suite à l'indisponibilité totale ou partielle de son système d'information. Alors, là, nous sommes pour ce qui est des pertes de l'argent. Parlons maintenant de la perte d'image. Quand je parle de perte d'image, ce n'est pas l'image comme photo. Ici, nous voyons la perte d'image, perte de crédibilité ou perte de confiance. Donc, avec la négligence de la sécurité, une entreprise peut perdre la confiance. Une entreprise peut perdre la crédibilité de ses partenaires. Alors, les entreprises sont de plus en plus obligées de cultiver leur image pour se démarquer de la concurrence. La concurrence, elle est déjà là. La concurrence, elle est déjà énorme. Alors, chaque entreprise doit essayer de faire quoi? De soigner son image. Mais, à cause de négliger la sécurité informatique, l'entreprise peut perdre son image. L'entreprise peut perdre sa crédibilité. Et cela est parfois exploité par les pirates. Ils savent qu'en attaquant les entreprises de cette manière-là, ça peut être dans leurs exploits. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent faire perdre la crédibilité d'une entreprise, qui peut faire perdre l'image de l'entreprise. C'est un exemple que j'ai lu en 2004, lorsque c'était à Suède. Les escrocs suédois menaçaient plusieurs sociétés si elles ne leur versaient pas 7 millions de dollars qu'ils allaient envoyer à tous leurs clients, parce qu'ils avaient déjà piraté les bases de données des clients de ces entreprises-là, et qu'ils réclamaient de l'argent. Si l'entreprise n'envoie pas 7 millions de dollars, qu'on allait envoyer des images pornographiques aux adresses de ses clients. Imaginez, vous êtes une entreprise, les pirates, ils parviennent à accéder à la base de données de vos clients. Et ils vous menacent que si vous ne donnez pas de l'argent, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer des images pornographiques à tous vos clients. Imaginez, tous vos clients se réveillent, ils trouvent des images pornographiques. Vous voyez comment ça peut nuire à l'image de l'entreprise. Alors, il y a aussi un autre exemple que j'ai aussi dit quelque part, c'était en 2005. Une société de télécommunications, une société comme RTL ou Vodacom, avait été piratée. Avait été piratée par des pirates informatiques. Ils avaient piraté les services clients. Vous savez, n'est-ce pas, parfois quand nous avons des problèmes, peut-être avec RTL, nous appelons le 1211. Alors, ils ont piraté ces services clients du fait que quand un client avait contacté le service client, au lieu que l'appel passe au service client, ils ont piraté à ce que
au lieu d'écouter maintenant quelqu'un du service client, c'était maintenant des cris des femmes à plein ébat sexuel que les clients écoutaient. Imaginez quelque chose comme ça. Imaginez, tu appelles les services clients, au lieu que ce soit l'agent d'Airtel, tu vas maintenant écouter les cris des femmes après rapport sexuel. Vous voyez comment ça peut faire perdre l'image. Alors, avec la concurrence, ça peut être votre concurrent qui paye des pirates informatiques pour vous faire nuire. Donc, on doit aussi veiller beaucoup sur la sécurité informatique parce que ça peut vous faire perdre votre image, ça peut vous faire perdre votre crédibilité. Autre enjeu pour l'entreprise, c'est le vol d'informations confidentielles. Alors, les pirates peuvent aussi prendre pour cible une autre composante essentielle du capital des entreprises, qui est sa connaissance. Vous êtes une entreprise, vous avez vos informations confidentielles, vous avez vos formules qui sont contenues dans votre système d'information. Les pirates peuvent pirater votre système d'information afin de vous voler votre technologie, votre savoir-faire, les informations commerciales, les mots de passe et autres informations confidentielles comme la base de données de vos clients. Donc, si on ne veille pas sur la sécurité informatique, vous pouvez vous faire voler vos informations confidentielles. Alors, l'autre enjeu de la sécurité informatique pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle responsabilité juridique ou responsabilité contractuelle. Donc, à cause des problèmes de sécurité informatique, l'entreprise peut se voir aller répondre devant les instances judiciaires. Imaginez, on a piraté votre système informatique, on a exposé les informations confidentielles de vos clients. Ceux-ci peuvent venir vous traduire en justice. Je vais vous donner un autre exemple. Ce n'est pas un exemple hors du pays, c'est un exemple du pays, parce qu'il y a ceux qui pensent que la sécurité informatique, c'est une affaire des Blancs. Ils oublient que la sécurité informatique, ce n'est pas seulement l'affaire de l'Europe, parce qu'ici, il y a des gens qui disent que non, qu'est-ce que nous, on a à protéger, qu'est-ce que nous, on a à perdre à ça. Vous devez savoir que les problèmes de sécurité informatique, ça nous concerne tous, les entreprises, même les particuliers. Alors, après avoir vu ces différents enjeux de la sécurité informatique pour les entreprises, je vais donner quelques exemples. J'ai ici quelques captures des données personnelles qui ont été exposées, des données des Congolais qui ont été exposées parce qu'il y a eu des failles dans un système informatique de l'INRB. J'espère que tout le monde connaît l'INRB. L'INRB, c'est l'Institut national de recherche biomédicale. C'est lui qui pilote même l'Ebola, Covid, et du fameux docteur Mouyembe. Alors, il y a eu des failles de sécurité dans le système informatique de l'INRB. Et ces failles-là ont été découvertes par une organisation, une entreprise en sécurité informatique des Congolais, qu'on appelle JTech Security. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette base de données? Dans cette base de données, il y avait des informations confidentielles de tous les gens qui viennent faire quoi? Qui viennent à l'INRB pour les tests Covid. Les données personnelles ont été exposées. Donc, JTech, c'est une entreprise spécialisée en sécurité informatique. Il a retrouvé ces failles-là. Et dans ces données, on y voit les données personnelles telles que les noms complets de tous les gens qui viennent faire le test Covid, les numéros de téléphone, les détails sur les passeports, l'adresse électronique. Alors que ces données, ce sont des données sensibles qui doivent être protégées à tout prix, du fait que le vol et la fraude d'identité sont très fréquents en RDC et partout dans le monde. Si quelqu'un a vos données sensibles comme votre numéro de passeport, votre numéro de carte d'électeur, votre nom, il peut toutefois voler votre identité et se faire passer pour vous. Aujourd'hui, nous savons, avec le système, il y a des gens, il suffit qu'il ait votre numéro, il va les swapper. Donc, alors, vous voyez, à cause des failles comme ça, le système informatique de l'INRB a exposé les données de beaucoup de gens. Et la confidentialité, l'intégrité de ces données n'a pas été respectée.
Alors que pour ce qui est des données personnelles, leur confidentialité, leur intégrité doivent être respectées. Alors, vous allez voir ici quelques affiches. Ce sont ces données qui ont été exposées par l'INRB. Ce n'est pas à dire que l'INRB les a mises en public, mais à cause des failles qui sont dans ce système, si vous pouvez voir là-bas, ce sont les données de qui? De Mike Kalambay. Tout le monde connaît Mike Kalambay. Voilà les données, les informations sur Mike Kalambay. À cause des négligences des techniciens, à cause des négligences de ceux qui ont conçu le système informatique de la NRB, toutes ces données, j'ai téléchargé ces données-là sur le site de JTEC, parce que JTEC a exposé ça. JTEC, il dit qu'il contactait l'INRB, mais l'INRB ne voyait pas ça comme des menaces. Et quand ils ont fait plus de 2 mois en train de contacter l'INRB, que l'INRB ne réagissait, ils ont publié ces données. Là, c'est la fiche de tests Covid que Mike Kalambay, on voit. Ici, on a seulement juste caché, mais toutes ces informations qui sont en noir là-bas étaient exposées. Son ID, son numéro de téléphone, on a masqué ça, c'est JTEC qui a masqué, mais c'était exposé. Son email, son adresse, sa nationalité, son résultat des tests qui c'est négatif, il devait voyager de Kinshasa aux États-Unis. Vous voyez donc, à cause des négligences dans les systèmes de formation des entreprises, les données déjà sont exposées. Ça, c'est Mike Kalambay. Ici, ce sont les données de John Nyakeru. J'espère que ceux qui suivent les actualités politiques connaissent très bien John Nyakeru. John Nyakeru, c'est le beau-frère du président de la République et aujourd'hui, il est ambassadeur du Kenya. Lui aussi, ces données exposées. On voit qu'il est âgé de 61 ans. On voit qu'il devrait voyager de Kinshasa à Goma. Donc, son numéro et toutes ces informations exposées, pas exposées en public, mais exposées parce que le système a des failles. Et il y a eu des pirates informatiques, il y a eu des hackers de JTEC Security qui ont vu ces failles-là et ont alerté l'INRB, mais l'INRB n'a pas voulu écouter et voilà, ils ont exposé. Ce n'est pas seulement ces données, je les ai données juste comme un exemple. Il y en a beaucoup. J'ai téléchargé beaucoup de données, beaucoup d'informations sur les gens qui sont passés à l'INRB faire les tests. J'ai vu des données sur Olive Lembe, j'ai vu des données. Donc tout le monde qui passait par les services de l'INRB pour aller faire les tests Covid, ces données étaient exposées à cause des failles qui étaient dans le système de formation de l'INRB. Alors, comme le temps file, nous courons avec l'exposé. Nous allons maintenant voir les motivations des agresseurs. Ici, quand je parle des agresseurs, ce sont les pirates informatiques. Parce qu'il est essentiel d'essayer de comprendre pourquoi ces gens agissent comme ça, afin d'anticiper leur réaction. Donc, il faut bien connaître son ennemi pour anticiper ses réactions. Alors, nous allons voir les motivations. Les motivations qui poussent les pirates informatiques à pirater les systèmes de formation. En connaissant les motivations là-bas, ça peut nous être utile pour sécuriser nos systèmes de formation. Alors, on peut classer les cyber, que je les appelle des cyberdélinquants, parce qu'il faut des choses qui ne sont pas correctes. On peut classer en 7 catégories en suivant les motivations. Je vais parcourir les catégories. Donc, les motivations des agresseurs. La première motivation, c'est l'argent. Il y a des pirates, beaucoup d'ailleurs, qui font quoi? Qui pénètrent dans les systèmes de formation des entreprises à cause de l'argent. Ils sont nombreux d'ailleurs, ceux qui sont là pour l'argent. Alors, ils sont là pour l'argent et grâce au développement des nouvelles technologies, donc le piratage c'est devenu de ressources et de revenus illicites. Alors, comment ils peuvent avoir de l'argent? Ils peuvent vous faire des chantages, ils peuvent passer pour les maîtres chanteurs, n'est-ce pas? Quand ils constatent qu'il y a une faille, ils vous disent que si vous ne faites pas ceci, nous allons faire ceci, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont accédé aux informations compromettantes de l'entreprise. Ils peuvent faire chanter l'entreprise. Et si vous ne nous donnez pas de l'argent,
nous allons faire ceci. Donc, des pirates informatiques. Deuxième motivation, pourquoi il y a des attaques? Pourquoi les pirates informatiques attaquent les systèmes? La deuxième motivation n'est pas seulement une motivation liée à l'argent. Il y a des pirates informatiques qui font cela juste pour la gloire. Ce n'est pas seulement donc l'argent qui laisse à ce que les pirates informatiques puissent pirater les systèmes. L'ego personnel aussi. Il y a de ces pirates informatiques qui ne sont même pas intéressés par l'argent. Il suffit qu'il pirate un système et qu'on parle de lui à la télévision et il va dire « Waouh, je suis le nouveau maître du monde » et il sera content seulement par ça. Ce n'est pas parce qu'il cherche l'argent, mais la gloire. Il cherche seulement la gloire, il veut qu'on parle de lui, il veut devenir une légende. Donc ça, c'est aussi une des motivations. L'autre motivation, c'est l'idéologie. Il y a des pirates informatiques qui commettent des attaques juste par idéologie, par conviction. Ils pensent que quand il va faire cela, ça va permettre d'aider à défendre une cause quelconque. Ça peut être une cause politique, ça peut être une cause religieuse, ça peut être une cause éthique que lui, il défend. Et si vous n'êtes pas dans sa même vision, ils peuvent pirater votre entreprise. J'ai donné là-bas un exemple, on dit qu'en novembre 1996, un défenseur des droits des animaux a piraté les sites web d'un fabricant de fourrures de Caroline du Nord en fait de dénoncer ce type de commerce. Donc voilà un défenseur des droits des animaux. Comme lui, il ne veut pas cotiser les animaux et qu'on enlève la peau des animaux pour fabriquer ceci ou cela, il pirate les sites d'une organisation qui fabrique les habits ou je ne sais pas quoi. Parce que lui, il voit qu'il défend la cause des animaux. Voilà, ça c'est... Il y a des pirates qui piratent par idéologie. Il y a ces pirates aussi là qui font des piratages informatiques. Ils vont pénétrer le système des entreprises parce qu'ils prennent ça pour un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Et là, c'est souvent des pirates adolescents qui ne possèdent même pas de grandes compétences en informatique, qui retrouvent des codes, ils vont sur Google, ils recherchent comment pirater une adresse mail, ils trouvent des informations, puis ils essayent. Voilà. Donc lui, il ne pirate même pas pour une cause quelconque, il veut seulement jouer, il veut montrer à ses petits copains que non, voilà, je sais pirater une adresse électronique. Et parfois, c'est piratage pour les jeux et les défis, ça peut avoir des conséquences. Parce que celui qui les fait, il sous-estime les conséquences de ces attaques. L'autre motivation, on est en train de définir, c'est la vengeance. Monsieur Joseph, juste Oui. le temps pour permettre aussi aux autres de poser les questions. Oui, nous finissons. Si vous pouvez encore m'accorder 5 minutes, comme ça, si possible. D'accord, merci beaucoup. Ok, je disais, l'autre motivation, c'est la vengeance. Il y a de ces pirates-là qui vont pénétrer votre système, le système d'information de votre entreprise, parce qu'il veut se venger. Il tentera donc de vous faire du mal, parce que peut-être il pense que vous l'avez aussi fait du mal. Peut-être c'est un employé que vous avez chassé du boulot. Il n'était pas content du fait que vous l'ayez chassé. Il peut entrer dans votre système et il va pirater. L'autre motivation, qui est la dernière, c'est la recherche de l'emploi. Il y a certains pirates informatiques qui pensent qu'ils peuvent, en montrant leur connaissance à piratage, trouver un emploi dans les sociétés de sécurité informatique. Et là, on a donné l'exemple de 4 jeunes hackers qui ont inséré dans les codes de leur virus. Ils ont créé un virus et ils ont cherché à faire passer les messages. Ces virus-là attaquaient les systèmes d'information des entreprises. Et dans ces messages-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous recherchons 4 emplois dans l'industrie antivirale. Et donc, ils pirataient les systèmes des entreprises et avec leurs virus qui attaquaient les systèmes. Et puis, dans cette attaque-là, on pouvait décoder un message. On voyait qu'ils cherchaient juste de l'emploi. Alors, je suis en train de citer. Nous venons de voir les motivations de ces pirates. Et rapidement, là, je vais parler des différents types de pirates.
rapidement, donc je vais être trop synthétique. Il y a des pirates qu'on appelle les Black Hat, les hackers à chapeau noir. Ça, c'est le premier type. Vous pouvez trouver un pirate qui dit qu'il est Black Hat. Et qu'est-ce qu'on appelle un pirate Black Hat? Ce sont des hackers qui ne respectent pas la loi. Ce sont ce qu'on appelle maintenant des cybercriminels. Ils pénètrent par effraction dans les systèmes, dans un intérêt qui est celui de nuire. Donc, et ils sont là juste pour nuire. Et un pirate qui est là pour nuire, on l'appelle Black Hat. Le deuxième type, ce sont les White Hat, les hackers en chapeau blanc. Alors, les hackers à chapeau blanc, contrairement aux pirates informatiques, et ils sont là, c'est pour détecter les failles dans le système d'information des entreprises. Et ils peuvent voir des failles et puis ils alertent l'entreprise. Tandis que les chapeaux noirs, et ils trouvent des informations, ils les utilisent pour nuire. Ils ne vont pas vous alerter, ils vont plutôt les utiliser pour nuire. Tandis que les hackers à chapeau blanc, et ils vont vous alerter pour que vous puissiez améliorer. Mais si vous n'intervenez pas, ils vous alertent, vous ne réagissez pas, c'est comme ça qu'ils peuvent aussi publier. Mais ils n'ont pas l'intention de nuire. C'est l'exemple des hackers là, des JTech Security qui ont alerté l'INRB, mais l'INRB était têtu. Et voilà, ils ont publié. L'autre type de hackers, ce sont des grey hats, c'est le chapeau gris. Ce sont des hackers qui sont un peu hybrides, quoi. Donc, ils sont à la fois chapeau blanc, mais aussi chapeau noir. Il agit donc comme un chapeau blanc, mais aussi, il peut aussi agir parfois comme chapeau noir. Son intention n'est pas forcément de faire du mal, mais parfois il peut faire du mal. Quand il se trouve dans un besoin, il peut aller dans votre système et puis vous voler de l'argent. C'est le type de hacker qui il ne peut pas manquer la connexion quand même quand il sait pirater un Wi-Fi, quand même. Et le quatrième type qui est le dernier, c'est ce qu'on appelle les scripts kiddies. Alors, les scripts kiddies, ce sont juste des jeunes hackers néophytes, quoi. Ils ne connaissent même pas trop sur le hacking. Ils cherchent juste des codes sur Internet et puis ils les testent. Ce sont des jeunes adolescents, comme nous l'avons même vu tantôt, qui trouvent des codes, ils écrivent seulement sur Google comment faire ceci, et puis ils publient. Quand ils trouvent un petit code source, ils l'essayent. Et ce genre de pirates, ils peuvent aussi faire du mal sans le savoir. Donc voilà les différents types de hackers. Alors, je vais passer à quelques procédés, puis il me reste des slides. Donc, je passe au procédé. Comment les agresseurs attaquent les systèmes, comment ils agissent, quels sont les moyens qu'ils utilisent. Alors, les pirates, ils peuvent utiliser différents types de moyens. Ils peuvent obtenir des formations utiles pour effectuer des attaques, le mot de passe, les adresses IP, et ainsi de suite. Ils peuvent utiliser les failles des systèmes. Il peut utiliser les failles, le mot de passe simple. Si vous avez un mot de passe simple, il va les pirater facilement. Si vous avez négligé certaines précautions, il peut utiliser la force pour casser un système. Il va faire une intrusion, il va craquer le mot de passe. Il va aussi faire des écoutes clandestines où il va usurper des identités. Alors, donc, ils ont plusieurs procédés pour attaquer, mais comme on n'a pas le temps, je vais finir par les recommandations. Qu'est-ce que nous recommandons maintenant aux entreprises? Qu'est-ce que nous recommandons? Comme nous venons de voir qu'il y a des risques. La première recommandation, c'est de respecter une politique rigoureuse des mots de passe. Donc, dans les entreprises, on doit respecter une politique rigoureuse des mots de passe et utiliser les mots de passe forts. N'utilisez pas des mots de passe du genre 1, 2, 3, les mots de passe du genre date de naissance, les mots de passe du genre nom de votre petit copain. Il faut respecter une politique rigoureuse des mots de passe. Il faut déployer une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs. Et j'avais beaucoup à dire sur ce point-là, mais comme l'état passe, je vais seulement donc lire les recommandations.
Il faut sécuriser au maximum les postes de travail. Il faut identifier de manière précise qui peut avoir accès aux données, qui peut avoir accès à telle ou telle autre donnée. Il faut sécuriser les réseaux locaux ou votre réseau d'entreprise vis-à-vis des attaques extérieures. Donc, vous devez protéger vos communications, les communications venant de l'extérieur. Il faut aussi assurer la sécurité physique. Il faut aussi assurer la sécurité de l'accès physique aux locaux. Votre système informatique peut être bien sécurisé. Mais si vous n'assurez pas aussi l'accès physique, que tout le monde ne soit pas à mesure d'entrer dans la salle où il y a votre serveur, que tout le monde ne soit pas à mesure d'entrer dans vos bureaux parce qu'il peut copier n'importe quoi dans votre ordinateur. Donc, la sécurité physique aussi pour l'accès aux locaux. Alors, on conseille aussi aux entreprises de consigner dans un document la politique de sécurité du système d'information. Si vous allez dans beaucoup d'entreprises, il y a la politique en matière de sécurité, donc la sécurité des employés, donc la sécurité du point de vue physique. Mais il n'y a pas de politique de sécurité pour ce qui est des systèmes d'information. Alors, dans chaque entreprise, les dirigeants avec les informaticiens doivent concevoir la politique de sécurité du système d'information. Autre recommandation, il faut sensibiliser vos employés à la loi informatique et liberté et aux risques informatiques. Parce que nous avons dit que les maillons les plus faibles même, les maillons par où les failles viennent, d'abord c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base de beaucoup de failles. Donc vous devez sensibiliser les gens pour ce qui est des risques informatiques. Nous sommes à la fin. On doit sensibiliser donc les employés parce qu'on mesure la sécurité des systèmes informatiques à la sécurité du maillon le plus faible. Si tout un système est sécurisé techniquement, mais que les facteurs humains est défaillant, c'est toute la sécurité du système qui est remise à cause. En dernier, nous disons qu'il faut penser à auditer votre système afin de connaître votre niveau de sécurité. Cela veut dire quoi? Vous devez chercher même des pirates informatiques qui vont venir tester votre système. Vous devez tester votre système, vous devez faire des audits, on vient, on teste votre système, on voit son niveau réel de sécurité. Vous devez donc chercher un professionnel de la sécurité informatique ou un hacker professionnel. En accord avec l'entreprise, il va venir tester votre sécurité. Alors, j'avais vraiment beaucoup à dire, mais comme l'état presse, c'était juste le dernier. Nous vous disons merci, bien que c'était hâte. Nous espérons que les dirigeants des entreprises ou les employés des entreprises ont compris qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ce qui est de la sécurité informatique pour les entreprises. Alors, vraiment, j'ai eu des petits soucis de connexion et vous pourrez bien finir à temps. Et alors, je vous remercie. Je donne la parole au modérateur. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Nous avons pu puiser beaucoup de choses. Merci aussi pour la présentation. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à quelques personnes. Mais il y a des questions déjà dans le chat, notamment la question de Réfa qui dit « L'utilisation du système informatique rend l'entreprise vulnérable aux cyberattaques. Quel conseil donnez-vous pour y remédier? Faut-il carrément s'abstenir de ces NTIC ou bien vous les encouragez? » Ça, c'est la première question. Il y a aussi Serge Mbouke qui a une question et Manata Serge qui va suivre. Oui. Est-ce qu'on peut répondre d'abord à la question des RIFA? Oui. Oui, alors, est-ce qu'il fait dire, avec des différents risques qu'on vient de voir, est-ce qu'on encourage ou on peut dire aux entreprises carrément de laisser? Alors, nous n'allons pas dire aux entreprises de ne plus utiliser le système parce qu'il y a des risques.
nous allons plutôt leur dire de prendre des précautions. Et si on prend très bien les précautions, on peut minimiser les risques. Je ne dis pas qu'il y a un niveau de risque zéro, ça n'existe pas. Même les systèmes informatiques de la Maison Blanche peuvent être piratés. Alors, on doit plutôt chercher à minimiser les risques. Et c'est dans les recommandations que je venais de dire ici. Si on lisait les recommandations, d'abord former, sensibiliser les salariés. Sensibiliser vos salariés aux risques informatiques. Parce que nous venons de voir les maillons faibles même de systèmes d'information, c'est l'homme. C'est l'homme qui amène beaucoup de failles. Donc on doit sensibiliser, on doit aussi essayer de sécuriser techniquement, on doit respecter certaines normes techniques pour ce qui est de sécurité informatique. Si Réfé a été satisfait à sa question, Serge, vous avez la parole, vous avez dit que vous avez une question. Bonsoir. Je suis un Serge Campagne. On ne capte pas bien, s'il vous plaît. Vous ne captez pas très bien? Oui. Allô? Oui, Serge, vous pouvez y aller. Peut-être on va s'efforcer d'écouter. On va forcer. Ok, c'est bon. Je disais, je suis Serge Campagne. J'ai été vraiment intéressé par le sujet. Sinon, j'avais une question, et surtout par rapport au risque de sécurité lié à la mobilité. Là, je suis en train de voir les différentes situations dans lesquelles nous traversons au Nord Kivu, en Ituri, les marches tous les jours, les épidémies, Ebola, Corona, ainsi de suite. Bien sûr, les entreprises peuvent se forcer à mettre en place des systèmes de sécurité pour même peut-être défendre aux utilisateurs d'accéder à tel ou tel autre site ou bien même les bloquer. Mais maintenant, quand de telles situations arrivent, on est obligé de travailler à la maison, soit avec des ordinateurs privés, soit avec nos téléphones privés qui n'ont pas nécessairement des systèmes de sécurité comme les ordinateurs ou bien le matériel de l'organisation. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous sommes dans de telles circonstances? Parce qu'on a constaté que la plupart des fois, quand il y a des situations pareilles, lorsqu'on travaille à la maison, et lorsque les utilisateurs reviennent, c'est à ce moment-là qu'il y a un pourcentage élevé de machines infectées ou bien des tentatives d'intrusion dans des systèmes. Merci beaucoup. Oui, merci Serge. J'ai compris votre question qui montre les risques du télétravail. Nous avons vu même quand on parlait des statistiques, c'est à partir du télétravail qu'il y a eu beaucoup de risques dans les entreprises parce que les employés travaillaient à la maison. Alors, c'est là où vraiment les gestionnaires des réseaux des entreprises doivent être efficaces en mettant en place des techniques pour essayer de filtrer les connexions entrantes parce que quand les employés travaillent à la maison, comme vous venez de le dire, et ils utilisent n'importe quel réseau pour communiquer avec les systèmes de formation de l'entreprise, cela présente beaucoup de risques. Voilà pourquoi en réseau, ceux qui gèrent les systèmes de formation, ceux qui gèrent les réseaux de l'entreprise doivent mettre en place, on doit mettre en place des techniques pour filtrer les connexions entrantes, pour filtrer toutes les connexions venant de l'extérieur afin d'entrer dans les réseaux de l'entreprise. Donc,
peut mettre en place les VPN, on peut essayer de tester, de mettre en place des pare-effets qui sont efficaces afin de ne pas nuire au système de formation de l'entreprise, parce que la plupart des risques viennent de l'extérieur, parce que les employés ne connaissent rien, peut-être en matière de sécurité. Ils peuvent, c'est maintenant le rôle de ceux qui gèrent les systèmes informatiques, et mettre en place les solutions efficaces, parce que nous avons aussi d'autres problèmes, nous les informaticiens. Bon, peut-être j'ai dit congolais parce que je suis dans un contexte congolais. Il nous suffit qu'un logiciel marche et puis on s'arrête là. Donc nous on se dit pourvu que ça rende. Si vous voyez la plupart des logiciels des Congolais, si on essaie de les auditer, ils ont des failles. Parce que bon, nous c'est pourvu que ça rende. Quand le code marche, on dit, oura, j'ai réussi, alors qu'on oublie les aspects sécuritaires. Donc ça, c'est aussi un problème qui nous incombe, nous les informaticiens congolais. Un logiciel ne suffit pas que ça marche pour pas dire qu'il est bon. Donc, vous voyez, on doit voir les paramètres sécuritaires. Voilà pourquoi, quand tu finis à concevoir, là, je m'adresse aux techniciens, je sais qu'ils sont en train de nous suivre. Quand tu as fini à concevoir ton logiciel, tu dois te demander, est-ce que tu dois peut-être les faire auditer par les autres. Tu vas essayer de les soumettre à quelques tests. Tu vas appeler certains pentesters, ceux qui font les tests de pénétration. Tu as créé un site web. Ils puissent essayer de faire des pentests. Voilà. Pour ce qui est des utilisateurs, ils doivent aussi être sensibilisés pour ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire quand on utilise les systèmes d'information de l'entreprise. Parce que nous avons dit que les grands problèmes viennent des humains, viennent des employés. Merci. Est-ce qu'on m'écoute? Chère modératrice, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question dans le chat qui seront les dernières questions. Notamment oui, vous pouvez me les lire, oui. De Malanda Serge qui dit « Merci beaucoup pour l'exposé, c'était vraiment génial. Je voulais savoir, étant ingénieur informaticien, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les piratages? Parce que les hackers, ils travaillent aussi, alors comment éviter? » Il y a aussi la question de Gift Moumira qui dit « Merci beaucoup à l'orateur pour ce bel exposé. Ma question a trouvé une partie de sa réponse quand vous avez parlé d'auditer les systèmes informatiques pour s'assurer de la sécurité. À cela, pour la sécurité de l'information d'une entreprise, que dire quand celle-ci doit être mise en place avec deux systèmes d'information? Par exemple, les systèmes d'information d'une institution financière avec un opérateur de télécommunication qui assure la sécurité de l'autre. Merci beaucoup pour d'autres questions, mais nous allons nous arrêter là-bas. D'autres questions seront posées sur WhatsApp. Mais vous pouvez deux questions. Nous prenons la question qui précède celle de M. Gift. Je crois que c'est pour M. Serge, je n'ai pas bien compris les noms. Il nous dit, que faire pour éviter les piratages? Nous, les informaticiens, nous travaillons pour mettre en place des solutions. Il y a aussi de l'autre côté les pirates qui eux aussi travaillent. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord aussi, en tant qu'informaticiens, on doit aussi s'initier. On doit aussi savoir les procédés. On doit aussi savoir comment les pirates agissent. Et donc, en tant que concepteur des systèmes de formation, tu dois aussi savoir avoir des notions de piratage. Il y a des cours sur les hacks éthiques, l'ethical hacking.
Tu peux aussi apprendre comment ils procèdent, comment ils font des écoutes clandestines, comment ils créent des backdoors pour que tu puisses aussi créer maintenant un logiciel qui respecte ces normes-là. Parce que en connaissant toi-même comment ils font, tu peux minimiser les risques. Je ne dis pas qu'il y a un niveau de risque zéro. En matière de sécurité informatique, il n'y a pas vraiment de sanctuaire là où on dit qu'il y a risque zéro. Il y a toujours des risques. Parce que ça dépend de l'ennemi à qui vous faites face. Et les hackers sont souvent des gens très intelligents. S'il est intelligent plus que vous, bon, il va toutefois pirater. Donc nous devons aussi attaquer les informaticiens, nous initier au hack éthique, l'ethical hacking, savoir comment les pirates font. Et quand tu connais comment ils font, tu peux essayer de modérer, de diminuer ce qui peuvent être leurs attaques. Donc, bien qu'ils sont là, bien qu'ils nous travaillent et aussi travaillent, cela ne doit pas nous décourager, ça doit plutôt nous booster, ça doit plutôt nous galvaniser de faire encore mieux et d'apprendre comment ils font. Parce que la plupart des pirates informatiques, ce sont des informaticiens. Merci. Si je vais répondre à la question des gifts, qui parle des systèmes de formation, deux systèmes de formation. Actuellement, les systèmes de formation communiquent. Il a parlé d'une banque. Prenons par exemple TMB. Ils ont un système de formation leur système de formation est lié au système de formation des maisons de télécommunications grâce aux interfaces de programmation qui permettent à des systèmes de communiquer. Alors, ils demandent la sécurité. Qui doit assurer la sécurité? Parce que à partir de ces applications-là, KTMB donne accès aux tierces de développer des solutions pour la banque, les failles peuvent venir de ceux-là. Donc, les failles peuvent venir des applications tierces pour maintenant mettre à danger la sécurité de la banque. Donc, la sécurité doit être assurée de deux niveaux. Chez celui qui partage, qui donne un accès à ce système de formation, et c'est lui à qui on a donné l'accès. Donc la sécurité doit être de deux niveaux. Parce qu'on ne sait pas d'où va venir la faille. La faille donc peut venir de deux niveaux. Et donc de tous les niveaux, on doit tenir compte des aspects sécuritaires. Mais aussi nous disons sensibiliser les utilisateurs des systèmes de formation parce que la plupart des failles viennent d'eux. Je vous donne un exemple. Tu peux avoir une maison bien protégée, n'est-ce pas? Tu as même une porte, si c'est à béton, si c'est à nord, si c'est à quoi, une porte avec tous les bons cadenas du monde. Mais si tu ne fermes pas la porte, est-ce que les bandits vont respecter? Ils disent non, nous avons trouvé vraiment une porte avec tous les beaux cadenas, mais qu'on n'a pas fermé. Non, ils vont entrer. Donc, bien qu'on ait un bon système sécurisé, mais si on néglige certains aspects, on va toujours subir le coup des pirates informatiques. Donc, la sécurité informatique doit être de tous les niveaux, même quand il y a des systèmes de formation qui se partagent des formations, comme c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, les banques, hôpitaux, banques, je ne sais pas quoi. La sécurité doit être assurée par les concepteurs des systèmes de tous les niveaux. Donc, du niveau de tous les deux systèmes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question ou si j'ai bien capté. Donc, voilà ce que j'essaie un peu de dire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Si on a bien répondu aux questions de tout le monde, nous sommes maintenant à la fin de notre exposé. Nous remercions toute personne qui a participé à notre exposé. Nous de lundi prochain, et nous disons à tous
beau début de la semaine, surtout à M. Joseph qui a partagé avec nous quelque chose de, disons, chaleureux. Ça a vraiment été bénéfique pour nous. Merci Merci. beaucoup. Et je pense que pour ceux qui veulent s'initier à la sensibilisation en matière de sécurité de l'information, comme ça concerne tout le monde, et les entreprises et les particuliers et les employés, il y a certains cours de sensibilisation à la sécurité de l'information. Je crois je vais partager les liens pour ceux qui pourront vouloir suivre un cours et avoir un certificat. Ce sont des cours qui sont délivrés par l'ONI, donc le département qu'on appelle UN Department of Safety and Security. Il y a ces départements-là des Nations Unies qui offrent des cours gratuits à sécurité informatique que vous pouvez suivre. Je crois ceux qui voudront suivre ça, ce sont des cours à suivre pour vous prévenir des attaques informatiques dans votre entreprise ou vous-même en tant que particulier. Je crois que je vais partager les liens. Ça vient de me tomber à tête. Comme j'ai déjà suivi ces cours-là, je peux les partager à ceux qui voudront suivre et à la fin, ils vont avoir un certificat. Il y a une question de oui. C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Je vais partager les liens à la modératrice ou tous les autres. Comme j'ai suivi ces cours-là, je vais le partager. C'est un sort de cours gratuit offert par les Nations Unies. Là, vous pouvez... Il y a un niveau débutant et un niveau avancé. Le niveau débutant, c'est pour tout le monde. On n'a pas nécessairement besoin d'être informaticien. C'est pour tout le monde de tout le domaine. Il y a aussi un autre niveau pour maintenant les informaticiens. Alors, je vais partager les liens là à ceux qui voudront suivre le cours. Ça peut toutefois vous aider. Parce que dans les Nations Unies, ça c'est exigé. On vous engage à l'ONU, on va vous demander est-ce que vous avez des notions de sécurité de l'information. Et ce sont des petits cours qu'ils exigent à leurs employés. Quand on vous engage, on vous exige d'abord de suivre ce cours-là. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi des gens qui demandent le fichier. Si vous pouvez les mettre à la disposition du cadre, ça serait important afin que nous puissions le partager avec les autres. Oui, comme vraiment nous avons été trop rapides, les fichiers étaient un peu longs, je vous les partage tout de suite là, au cadre, comme ça, et ils vont l'avoir auprès de vous. Je vous les partage tout à l'heure là. Merci beaucoup. Nous nous excusons vraiment pour avoir débordé les temps. Espérons que prochainement, nous allons respecter les temps. Ok, merci. Sinon, bonne soirée à tout le monde et passez une bonne nuit.